Bonjour, bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'inflation, dans quoi investir, pour tirer profit de l'inflation. Avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager la vidéo. L'inflation est une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des services. Cette situation correspond à une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. En clair, avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de choses qu'auparavant. L'inflation a des causes multiples. Il existe principalement 4 facteurs à l'origine de l'inflation. Inflation par les coûts. Lorsque les prix des matières premières s'accroissent, cela pèse sur les coûts de production des entreprises. Il en va de même, si en raison de la faiblesse du chômage, ces dernières doivent augmenter les salaires, pour pouvoir attirer de nouveaux employés. En réaction, et pour conserver leur marge bénéficiaire, les entreprises sont incitées à augmenter leurs prix, ce qui provoque un premier saut inflationniste. Toutefois, si les salaires sont indexés sur l'inflation, la hausse des prix est répercutée automatiquement sur le niveau des salaires, qui s'accroissent à leur tour. L'inflation par la demande. Lorsque la demande de produits ou de services s'accroît, mais que l'offre de produits et services n'arrive pas à s'adapter à ce surcroît de demande, les prix sont poussés à la hausse. C'est l'inflation importée. Lorsque le taux de change d'une monnaie se déprécie par rapport au dollar et aux autres principales devises de facturation du commerce, le coût des produits importés augmente. Ce renchérissement des importations se répercute dans tous les secteurs de l'économie et touche les ménages autant que les entreprises. L'inflation par excès de création monétaire. Certains économistes qualifiés de monétaristes affirment que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Ils considèrent en effet que l'inflation apparaît parce que le stock de monnaie circulant dans l'économie est trop important par rapport à la quantité de biens et services offerts. Toutefois, une inflation modérée est bonne pour l'économie. Une hausse régulière, mais modérée du niveau général des prix, est l'objectif principal des politiques monétaires conduites par les grandes banques centrales. À ce titre, une progression de l'inflation de l'ordre de 2% par an est considérée par la Banque centrale européenne comme une cible optimale. À un niveau modéré d'inflation sont, en effet, associés plusieurs avantages. Cela permet aux entreprises d'ancrer leurs anticipations de hausse des prix à moyen et long terme. Le caractère prévisible de ces dernières est favorable à la prise de décision d'investir, car il réduit l'incertitude sur les revenus futurs engendrés par l'investissement. Cela incite par ailleurs les ménages à placer leurs excédents de liquidité plutôt que de les conserver sur leur compte bancaire. À défaut, l'érosion monétaire réduirait le pouvoir d'achat de leur épargne. Une inflation modérée contribue donc à assurer l'équilibre entre le niveau d'épargne et le niveau de l'investissement sans lequel les taux d'intérêt s'orienteraient à la hausse, limitant ainsi les projets d'investissement des entreprises. Cela permet également de conserver les taux d'intérêt à des niveaux peu élevés, puisque la Banque centrale, qui fixe les taux d'intérêt directeurs, n'a pas besoin de restreindre les conditions de crédit pour atteindre son objectif de politique monétaire. Ceci est favorable à la croissance économique, car les ménages et les entreprises peuvent emprunter à des taux relativement bas. Mais par contre, une inflation trop forte est toutefois nocive. Si l'inflation progresse trop fortement, cela peut avoir des répercussions dommageables pour l'économie tout entière. Cela entraîne une dégradation de la compétitivité prix des produits fabriqués dans le pays, par rapport aux produits fabriqués à l'étranger. En effet, si les prix des produits locaux deviennent plus élevés que les mêmes produits fabriqués à l'étranger pour une qualité comparable, la demande étrangère risque de diminuer, baisse des exportations, alors que la demande interne pour les produits étrangers risque d'augmenter, hausse des importations. Il en résulte une baisse de l'activité pour les entreprises locales, qui est susceptible d'entraîner des réductions d'effectifs, et donc une progression du chômage. Cela renforce l'incertitude quant au niveau futur des prix. Aussi, les entreprises adoptent des comportements prudents en matière d'investissement, car la rentabilité de ceux-ci est difficile à anticiper. Une trop forte inflation risque donc de réduire les investissements productifs, et donc le potentiel de croissance. Cela pénalise les ménages, si leurs salaires ne sont pas indexés sur la hausse des prix. Ils subissent alors une perte de pouvoir d'achat qui peut les amener à réduire leur consommation ou à désépargner pour maintenir leur niveau de vie. Analysons les effets de l'inflation sur la société. Effet de l'inflation sur les consommateurs. À mesure que les prix augmentent, l'argent perd de sa valeur et les gens perdent confiance en l'argent à mesure que la valeur de l'épargne diminue. L'inflation peut devenir incontrôlable, les augmentations de prix entraînent des exigences salariales plus élevées, alors que les gens essaient de maintenir leur niveau de vie. Les consommateurs à revenus fixes sont perdants, parce que leur revenu réel baisse. Effet de l'inflation sur les entreprises. Effet positif. Les hausses de prix à l'échelle de l'industrie permettent aux revenus d'augmenter. Chiffre d'affaires en croissance plus marge brute constante égale marge brute plus élevée. Rend l'utilisation de la dette, comme source de financement moins chère en termes réels. Effet négatif. Si les coûts augmentent en raison de l'inflation, une entreprise peut ne pas être en mesure de les répercuter sur ses clients. L'inflation peut perturber la planification des activités et entraîner une baisse des investissements.
La hausse de l'inflation est associée à des taux d'intérêt plus élevés, cela réduit la croissance économique et peut conduire à une récession. Restons sur ce dernier terme récession, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, une inflation modérée est bonne pour une économie, mais si elle devient forte, elle devient mauvaise pour une économie jusqu'à conduire à une récession. Mais quand le contraire se produit, c'est-à-dire une baisse générale et durable des prix, que l'on appelle déflation, l'économie est encore plus exposée à une récession. Pourquoi s'agit-il d'un risque? Du point de vue individuel, un consommateur pourrait dire « Ah, c'est super, les prix baissent tant mieux ». Mais d'un point de vue général, ou d'un point de vue macroéconomique, une déflation provoque une spirale ou un cercle vicieux. Lorsque les prix baissent, c'est souvent en général, c'est parce que les entreprises ne sont pas parvenues à écouler leurs produits, elles décident donc de se débarrasser de leur stock. Cette situation entraîne une baisse de la productivité, si elles ne produisent plus, donc elles n'ont plus besoin de personnel, du coup elles licencient. Et cette situation entraîne une diminution des salaires distribués dans la population, le chômage et la baisse du pouvoir d'achat, signifient que les ménages disposent de moins d'argent, de moins de revenus pour consommer, donc la demande de la consommation va baisser. À ce moment-là, les entreprises n'auront plus beaucoup de consommateurs, et devront de nouveau baisser les prix, et le cercle sera entamé. Les consommateurs attendront de nouveau que les prix baissent encore plus pour pouvoir acheter. Les entreprises ne pourront plus vendre leurs produits, et on sera dans une situation de déflation. Alors il faut retenir que l'inflation ne doit pas étrangler les consommateurs, elle doit donc être contenue. C'est-à-dire être entre 1 et 3%, car si elle est trop élevée, elle entraîne la baisse de la valeur de la monnaie, et en même temps, il faut éviter la déflation. Maintenant que nous savons c'est quoi l'inflation, quelles sont ses causes et effets, alors dans quoi investir, pour tirer profit de ce phénomène économique? Voici 3 placements pour vous protéger de l'inflation. 1. L'or. A. L'or, la sacro-sainte valeur refuge fonctionnelle contre l'inflation. En théorie oui. Mécaniquement, en cas d'inflation, la valeur de la monnaie baisse. Il faut alors plus d'argent pour acheter un produit ou un service. Résultat, pour acheter une once d'or, il faut plus de monnaie, et le prix de l'or augmente. Autrement dit, il existe une corrélation entre le cours de l'or et le taux d'inflation. Faut-il pour autant investir dans le précieux métal? Rien n'est moins sûr, car la politique des banques centrales, les marchés boursiers et la géopolitique sont autant de facteurs qui peuvent influer sur le cours de l'or, indépendamment de l'inflation. Le problème, c'est qu'en cas de variation des prix, on peut se retrouver coincé avec son matelas d'or, et ce placement ne produit pas de rendement. Un sentiment que Warren Buffett, investisseur de renom, semble partager. Si vous conservez une once d'or pour l'éternité, vous aurez toujours une once à la fin. 2. L'immobilier locatif. Autre valeur refuge à l'épreuve du temps, la pierre. Il faut dire que sur le papier, l'investissement locatif a tout d'un placement efficace contre l'inflation. Si l'idée d'acheter un bien immobilier seul vous rebute, vous pouvez aussi investir dans une société civile de placement immobilier, SCPI. Souvent surnommé pierre-papier, ce placement permet d'investir votre patrimoine dans l'immobilier en contrepartie d'une part des loyers collectés par la SCPI. 3. Les matières premières. À l'instar de l'or, les matières premières peuvent agir comme un rempart contre l'inflation dans la mesure où ce sont des actifs réels, dotés d'une valeur intrinsèque. La distance pouvant être parcourue avec un litre d'essence, par exemple, reste identique, indépendamment du prix des autres biens. Résultat, en cas d'inflation, les prix des matières premières tendent à augmenter, pour maintenir une valeur d'usage constante. Il faut privilégier les matières premières utilisées par les industries de la transition énergétique, et notamment les métaux comme l'argent, le platine et les terres rares, que l'on trouve dans l'industrie photovoltaïque, ou le stockage de l'énergie. L'investissement dans les matières premières s'adresse donc avant tout aux investisseurs aguerris. D'autant que le cours des matières premières présente un fort degré de volatilité et dépend d'une multitude de facteurs autres que l'inflation, tels que la découverte de nouveaux gisements d'énergie fossile ou l'impact des aléas climatiques sur les productions agricoles. Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner, on se retrouve très prochainement. À bientôt.